Salut à tous. Aujourd'hui, je vais pas dire bonjour à tous, je vais dire salut à tous parce que c'est pas techniquement un bonjour, hein. Même s'il m'est arrivé de dire bonjour à tous dans des circonstances, funestes. Je vais aller droit au but. Pour ceux qui le connaissaient, je pense que la majeure partie d'entre vous le connaissaient, parce que si vous avez fouillé les tréfonds d'internet jusqu'à réussir à tomber sur Comrade, vous connaissez certainement Tepa de Meta TV. Je suis au regret de vous dire, pour ceux qui l'auraient pas encore appris, que Tepa nous a quittés. Voilà, Tepa n'est plus là. Tepa s'est battu pendant de longs mois contre une saloperie de maladie. Et voilà quoi. Je doute pas qu'il s'est battu comme un lion, mais le lion est mort hier quoi. Et voilà. Et je voulais lui rendre hommage parce que c'est un être d'une grande valeur qu'on a perdu. Si je dois penser à quelqu'un qui incarne l'état d'esprit de la liberté d'expression et du goût du débat et de la liberté de penser, en fait, je pense en priorité à Tepa, qui a ouvert son antenne, sa petite antenne de Meta TV à peu près tous les putains de connards, voilà, putain de cons en trottinette quoi. Excusez-moi si vous faites de la trottinette, mais il y a des fois quand même il casse les couilles. Et Tepa a toujours tendu son micro aux gens et accepté de frayer l'espace d'une interview avec des gens avec qui il ne partageait pas 100% des idées. Voilà. Et je pense que c'est de gens comme ça qu'on manque, de gens qui s'intéressent, qui n'ont pas leur doctrine figée dans la tête et qui sont prêts à discuter avec des gens qui divergent avec lui à propos de certains sujets. Il a invité vraiment de tout et de n'importe quoi sur son plateau, même des gens qui, avec le recul, m'ont paru et lui paraissaient peut-être aussi des farfelus. Hein. Cette femme-là qui a des plaques de partout, qui pense que Sarkozy essaye de la tuer avec de l'électromagnétisme ou ce genre de choses. Il l'a invité quand même, voilà, il a invité Soral, il a invité Daniel Conversano, vous voyez. Et je pense que dans l'époque où nous sommes, où de plus en plus les gens se radicalisent autour de leur communauté, autour de leur couleur de peau, pour certains maboules. Là. Je dis maboule, c'est pas anodin. Je pensais à Maboula Messaoro, là, ou je sais pas quoi, ou l'autre obsédé des pansements, ce genre de gens, les indigènes de la République, et puis peut-être aussi, si vous voulez, les racialistes comme Conversano ou quoi, se replient sur leur peau, sur leur couleur de peau, et parfois se comportent comme s'il y avait une barrière infranchissable entre les gens en fonction de leur épiderme, et que ce qui comptait n'était pas les idées, vous voyez. Moi je vois des gens, ils seraient prêts à rémigrer aldostérone, quoi, si vous voulez, parce que malgré le fait que est-ce que vous imaginez un instant aldostérone en train de faire du mal à une mouche, quoi. C'est quand même absurde. Si vous voulez, Tepa, il était là au milieu, c'était un gars qui aimait son pays de toutes ses forces, qui voulait le protéger, et il était là, il était noir. Voilà, et il était noir, Tepa. Et Tepa, il a invité Conversano. Et Conversano, il y a des fois, je pense que tout le monde est au courant que niveau racialisme, il est un petit peu extrême. Hein. Il est un petit peu extrême. Et je pense quand même que quelque part, la présence de Tepa permet de faire réfléchir les gens,
en fait, de faire réfléchir. Je pense que Conversano, quelque part, quand il parlait quand il parle de pureté raciale ou de choses comme ça, ou que la France doit être un pays blanc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il devait penser à Tepa, parce qu'au bout d'un moment, ils sont devenus copains. Enfin, je suppose, j'ai l'impression qu'ils étaient devenus copains. J'ai vu leurs interviews. Tepa, il avait cette capacité à dire, on est là pour discuter. Je suis là pour entendre et peut-être pour faire réfléchir aussi. Je veux dire, la première interview qu'ils ont fait. Conversano, je ne sais pas si c'est Conversano ou si c'est le rappeur Cro-Blanc, je crois que c'est Conversano. Il avait embrayé tout de suite avec une sale vanne sur l'odeur des Noirs, quoi. Et Tepa, il l'a pris, je crois qu'il l'a pris à la rigolade, en fait, parce que l'intérêt c'était pas de se focaliser sur l'envie d'être hostile les uns envers les autres, c'était de comprendre le point de vue de l'autre. Et ça, je trouve que ça manque de plus en plus. Et un type comme Tepa, il avait la capacité aussi peut-être de faire réfléchir des gens qui ont été élevés, d'ailleurs comme lui, comme moi, comme tout le monde, on a été élevé à la culture hip-hop, etc. Et à penser que ouais, la France c'est un truc de facho, c'est un truc de raciste, etc. C'est un truc de skinhead. Et là, on avait un type qui aimait le drapeau français, qui aimait son pays, malgré le fait qu'il ait été baigné de culture hip-hop qui nous a programmé à penser l'inverse, à niquer la France. Et je pense qu'il pouvait aussi instiller le doute dans la tête de gens noirs, de gens arabes, en disant mais attendez, ce type-là, il est certainement pas négrophobe, il aime certainement pas la France parce que il est nostalgique des colonies et de l'esclavage. Non, je pense que quelque part le personnage Tepa en lui-même en tant que symbole était important, en fait, était important. Et je dis de la merde parce que je suis ému et qu'il va nous manquer, quoi. Il va manquer à la cause, il va manquer à ses idées, et puis il va manquer aux gens qui le suivaient. Je veux dire, après, je vais pas vous dire que je le connaissais bien, je peux même pas vous dire s'il avait des enfants. Je suppose que si, mais il était charmant. Je crois que c'est le type le plus sympa l'un des types les plus sympas que j'ai rencontré dans ce milieu, voilà, dans ce milieu des analyses politiques et du commentaire politique et métapolitique sur YouTube. C'est un petit peu peut-être prétentieux de... Attends, il y a une ambulance, on va essayer de la laisser passer. Et voilà, quelqu'un qui cherchait pas à diviser. Je veux dire, tout le monde se divise, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit sur la couleur de peau, que ce soit sur tout ce que vous voulez, tout le monde se divise. Et lui, il essayait de rassembler les gens. Ouais. Contrairement à d'autres qui considèrent que voilà, il y a leur chapelle, et que si tu penses pas comme lui, et que si tu ne reconnais pas sa magnificence, le culte du chef, et tu ne vaux rien, t'es un traître, un ceci, un cela, un sioniste, un gauchiste, un machin. Vous savez de qui je parle, parce que je veux dire, visiblement Alain Soral s'est encore illustré. Il a réussi tout de même à poster en dessous d'un communiqué annonçant la mort de Tepa que un truc du genre, cette petite merde ou ce petit tapin, oui, parce qu'il l'appelait tapin, en fait, il avait trouvé un jeu de mots, vraiment, il produit du logos là parfois, hein, il n'y a pas de problème. Merde, quoi, en le traitant de tapin, en disant que c'était une crevure, et qu'il n'allait pas lui manquer, etc. Mais je comprends bien, évidemment. Moi, les gens que je considère comme des adversaires ou comme des ennemis, j'en ai très peu. Je suis pas... voilà. Et puis en plus, si vous voulez, je fréquente plus suffisamment de gens pour avoir des ennemis. Et j'ai un peu de recul aussi vis-à-vis. Mais je veux dire, j'aurais tendance à dire que si tu t'en tapes, ferme-la, quoi. À la limite, savoure dans ton coin, de façon mesquine, la mort de quelqu'un que tu considères comme un adversaire politique. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un que tu considères comme un concurrent, quoi. C'est-à-dire que même tout petit, je veux dire, la dissidence est un business. Enfin, je sais, il faut aller voir, il faut voir le texte, quoi. C'est d'une petitesse, c'est d'une bassesse.
Et ça me fait penser que j'avais oublié quand j'avais parlé de lui. Visiblement, il s'est aussi réjoui de la mort d'un enfant en bas âge du docteur Salim Laibi. Je dis docteur, il est dentiste, si j'ai bien compris. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord non plus avec tout ce que dit Salim Laibi, mais je veux dire, je pense que c'est un homme infiniment plus respectable que quelqu'un qui se réjouit de la mort de l'enfant de quelqu'un et qui lui fait savoir, par un courrier. Je veux dire, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Salim Laibi ment, mais attendez, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je pense que c'est plus plausible que quelqu'un de mégalomaniaque, hein, comme Soral, est dans un moment de faiblesse ou d'ébriété ou dans une bouffée délirante de méchanceté, envoyer une chose comme ça à quelqu'un, plutôt qu'un père invente une histoire comme ça à propos de la mort de son enfant. Je sais pas, ça me semble pas possible. Et je sais pas, non, vous voyez, c'est quand je vois qu'il y a des gens comme Soral qui sont là, dans le milieu, hein, etc., que j'ai de la peine que Tepa soit mort, quoi, parce que la gentillesse, la bonté, c'est important, en fait. La décence, c'est important. On peut tous faire des faux pas, hein. J'ai peut-être vexé des gens, mais je l'ai jamais fait exprès, si c'est le cas. Et la bonté, c'est quelque chose qui manque et qui va nous manquer, quoi. En fait, il était pas très. Enfin, je pense qu'il y a plein. C'est ça qui est triste aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui vont passer à côté du fait qu'il est mort et du fait même qu'il a existé, qu'il a fait quelque chose, et qu'il a fait quelque chose pour promouvoir le libre débat en France qui se mourrait tellement et qui se meurt tellement qu'on a des gens qui réclament qu'on fasse taire définitivement les rares personnes qui poussent sur les plateaux de télé des petites piques envers la bien-pensance. Je veux dire, la bien-pensance n'a pas lieu d'être. Il faut que les gens pensent ce qu'ils pensent parce qu'ils y ont réfléchi et mais pas parce qu'ils y sont, parce que c'est interdit. Et je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'il avait vraiment à cœur. Et vous savez que c'était un musicien, en fait. Moi, je le connais depuis que je suis petit. Tepa, quand je suis tombé sur lui et que j'ai appris qui c'était, j'étais surpris. C'était Tepa qui formait avec Diabuse le groupe Les Spécialistes, je crois, avec Princesse Agnès aussi, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était des featuring, je ne sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais minot, j'avais je sais pas, 14 balais, et j'écoutais du rap, et voilà, il y avait Tepa qui était plus grand que moi, qui faisait du rap, et je le retrouve sur son canapé en train de faire quelque chose d'important pour l'idée du débat en France, quoi. D'inviter tout le monde. À un moment, il organisait même des débats, les trucs les débats de la caserne, où il prenait des heures et des heures et des heures à faire débattre les gens ensemble. Y compris des gens dont je pense les idées étaient bien au-delà de celles de Tepa, mais ces gens-là, il faut pas qu'ils se taisent, parce qu'une idée même mauvaise que vous faites taire, elle macère, et elle s'envenime, Donc ouais, franchement, c'est triste, je suis ému d'en parler, ça me fait vraiment chier. Et voilà, plus loin qu'Alain Soral, qui s'est encore illustré en tant que lui-même, quoi. Je comprends pas pourquoi. Après, je sais pas, c'est peut-être pas une vérité des reins, mais j'entends une règle des reins, pardon. Mais j'entends souvent que tel musicien est mort jeune, même des musiciens que j'appréciais pas spécialement, mais des Amy Winehouse, des Freddie Mercury, des Kurt Cobain, etc. Des gens qui meurent, des Pierre Desproges qui est mort relativement jeune aussi, des Coluche aussi qui est mort relativement jeune. Et j'ai l'impression que Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, que Bernard Arnault, Emmanuel Macron vont vivre pour toujours, en fait. Vous voyez, Valéry Giscard d'Estaing, il va jamais mourir. Et j'ai l'impression que la vie, en fait, la mort, elle arrache des gens bien au monde, très jeunes,
pour opérer un espèce de transfert de vitalité vers des ordures putrides, cadavériques, des George Soros, etc., euh, qui, qui sont là pour toujours à hanter le monde pour lui faire du mal. Alors que des gens bien, il en meurt tous les jours. Mais en général, enfin, des hommes politiques de la caste dominante qui partent à 40, à 50 ans, il y en a très peu. Il y en a très peu. Des eurocrates, je veux dire, Jean-Claude Juncker hein, devrait être mort depuis longtemps avec ce qu'il consomme. Mais vous savez, moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je serais pas mort avant Jacques Attali en fait. Je suis pas sûr. Bon, faut dire aussi que parfois je m'en donne un peu les moyens, mais. Ah, c'est triste tout ça, putain. C'est malheureux. Écoutez, je vais pas la faire trop longue parce que je suis un peu, comme je vous l'ai dit, je suis ému et je crois que ça va pas. Je vais perdre le fil de ce que j'ai à dire et vous voyez, j'arrive même pas à faire. Enfin, ouais, vous allez me dire, ouais, mais putain, quand même, t'es émotif, Comrade, ouais. Ouais, quand j'ai un gars, voilà, que quelque part je considère comme un copain en fait, si vous voulez. Je pense qu'on est nombreux à le considérer comme un ami. Des tas de gens, des gens super intéressants. Je sais pas si vous connaissez Pierre-Yves Rougeron. Je dirais, je avais du respect pour cet homme. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Pierre-Yves Rougeron, je vous recommande, mais chaleureusement, d'aller l'écouter. Un homme très intéressant, lettré, avec un humour acerbe, un prédateur de la vanne élégante. Vous allez m'en dire des nouvelles, enfin. Il y a mille choses que je pourrais dire à propos de notre ami Tepin, et je vais me contenter de dire qu'il nous manquera. Voilà.